Vous pouvez me le préciser dans le chat? Aujourd'hui, nous sommes le 28 juillet, donc c'est pas une journée où normalement le la fréquentation, des conférences et des webinars doit être, très importante. Donc on est en petit comité, mais est-ce que bonjour Magnette, alors est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Géraldine également? OK, merci. Je suis dans un petit village. Bonjour Philippe. Donc Caroline, vous m'entendez? Géraldine? Ensuite, il y a Gerbeau, il y a Ourdebay, il y a Bonnet. Excusez-moi, je vous appelle par les logins. Alors, j'espère que tout le monde m'entend. OK. Alors, je voudrais, pour, pour que cette heure qu'on va passer ensemble, enfin, théoriquement, c'est 45 minutes, soit intéressant, pour vous, j'aimerais que vous m'expliquiez quel est votre business, quels sont vos objectifs en matière de prospection? Parce que si vous êtes là, c'est que, forcément, il y a un enjeu pour vous en matière de prospection. Donc j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous cherchez à vendre et à qui? Quelle est votre priorité en gros en 2022 là pour ce deuxième semestre en matière de prospection? Quel type d'offre ou quel type de service est à destination de qui? Ça va me permettre d'être plus spécifique par rapport à vous. Donc je vous laisse écrire dans le chat. Donc Géraldine, Gerbeau. Alors, donc Gerbeau, merci. Donc vous, vous êtes courtier en assurance et vous cherchez à proposer des solutions d'assurance pro à des entreprises et des TNS. D'accord. Donc, des TNS, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est les TNS? C'est un sigle. Donc si je reformule, hein, vous avez certainement des produits, de préparation de retraite, de gestion de patrimoine, de travailleurs non salariés, profession libérale et gérants. OK, donc c'est clair. Donc vous ciblez ces personnes, ainsi que des dirigeants d'entreprise, j'imagine, des professions libérales. OK, avec des produits d'assurance. Magnet, donc vous proposez des formations, certifiantes pour des indépendants et des cadres en reconversion. Donc c'est des formations dans quel domaine? Des formations professionnelles, spécialisées pour, changer de métier, Magnet? Ou, voilà, je suis intéressé par le type de formations qui sont proposées à ces personnes en reconversion. Donc Gerbeau, merci pour les précisions, j'avais bien compris. Donc Magnet,
donc vous faites de la formation sur les soft skills, hein? D'accord. OK. Donc, pour développer leurs aptitudes dans certains domaines dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc Ourde B, bonjour, nous sommes une association et nous cherchons à augmenter notre nombre d'adhésions. Nos adhérents sont des libéraux. Oui, alors je suis intéressé Ourde B pour savoir, une association, elle a un but, donc je suis intéressé par savoir quel est ce but pour savoir quels sont les adhérents que vous recherchez. Géraldine, vous êtes commerciale dans un domaine viticole, OK. Je démarche des cafés, hôtels, restaurants et cavistes. D'accord, Géraldine, c'est clair. Donc c'est, j'imagine, pour promouvoir les vins, auprès de ces personnes. Pour l'instant, c'est en France ou il y a une dimension aussi internationale, Géraldine? Bonnet, je propose des solutions d'accompagnement aux commerçants et hôteliers pour les aider à attirer, fidéliser leurs clients en travaillant leur offre produit, expérience client, digital, OK. Donc en fait, vous êtes plutôt dans le secteur du tourisme pour accompagner les gens qui font de l'accueil, pour, mieux, accueillir, pour fidéliser, et promouvoir leur offre, hein, si je comprends bien. Nathalie, vous offrez de la médiation, de la formation, conseil en gestion de conflits, très intéressant. Je vous raconterai une histoire là-dessus. Donc Géraldine est sur la France, hein, sur les vins, sur la France et Philippe fait de la veille, donc pour découvrir voilà, des best practices, si je comprends bien. Alors, Ourde B, l'objet de l'association est de défendre la profession de mandataire judiciaire. Donc, OK. Donc en fait, vous cherchez des mandataires, heu, et l'association propose des services à ces mandataires. À la fois, de les former et de les défendre, j'imagine, de défendre la profession et de promouvoir la profession. OK. Et ben, je pense que, n'hésitez pas, si vous venez de nous rejoindre, à indiquer, quel est votre business. Mais je vais démarrer, et je reviendrai pour chacun sur, sur son activité pour vous faire un feedback, spécifiquement, sur notre retour d'expérience dans votre domaine en matière de prospection commerciale, hein. Donc ça, je le ferai plutôt, à la fin. Alors, cette conférence s'insère dans le cadre d'un cycle, que je fais de 7 conférences sur la prospection. Donc c'est la première. Si vous souhaitez si vous souhaitez, participer aux suivantes, on vous enverra un mail. Donc, le cycle, en fait, est ouvert à tous, il y a aucun problème. Aujourd'hui, je vais aborder, je vais me mettre dans une perspective un petit peu stratégique, et en fait, sur chacune des conférences, ensuite, je reviens sur des aspects particuliers de la prospection. Alors mon focus est le B2B déjà. Donc, je considère pas que je suis un spécialiste, hein, de la prospection commerciale en B2C. On est vraiment, moi et mon équipe, focalisés sur le B2B. Alors je vois que Pilot nous a indiqué qu'elle était responsable enfin que vous travaillez sur une agence de communication et de crise, OK, à Madagascar et vous lancez des formations pour les managers et dirigeants, OK, pour les former, j'imagine, à la gestion de crise, et
la communication, voilà, corporate et stratégique. OK, c'est clair. Merci. Alors une petite, présentation. Alors, est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont sur cette photo? C'est juste pour l'anecdote, pour voir. Est-ce que vous reconnaissez du monde là? Alors Gerbeau reconnaît pas. Merci. Voilà, Pilot. OK, très bien. Larry Larry Page et en fait, et Sergey Brin. Exactement. Donc ce sont les fondateurs de Google. Alors figurez-vous, pourquoi je les ai mis là? Parce qu'on a une trajectoire un petit peu, un petit peu, enfin qui est un petit peu proche. En fait, moi je suis comme eux, je suis un scientifique de formation. J'ai fait un doctorat, et ensuite j'ai été patron de labo de recherche. Eux, ils ont pas fini leur doctorat. Ils étaient à Stanford, donc en 1997-98 et puis en faisant leur thèse, leur doctorat et ben, ils ont décidé de créer, Google parce que, le cadre de leur doctorat ne leur permettait pas, en fait, d'avoir les ressources et les moyens, pour ce qu'ils souhaitaient faire en matière de moteurs de recherche, de développement de nouveaux moteurs de recherche. Donc ils ont créé, à l'époque, c'est comme ça qu'ils ont créé Google. Moi, il se trouve exactement à la même année, j'étais en Amérique du Nord dans le cadre d'une coopération scientifique et technique. Et en fait, à mon retour en France, c'était en 99, bah, j'ai monté aussi une entreprise. Alors dans le secteur des moteurs de recherche et des publications en ligne, mais on n'était pas à développer une technologie en particulier, mais plus à développer, à mettre à la disposition d'entreprises, des savoir-faire. On a levé des capitaux, et puis on a commencé, notre aventure. On avait la France Télécom et la Caisse des dépôts et consignations comme clients. Alors pourquoi je vous parle de Sergey Brin et de Larry Page parce que en fait, ils avaient quelque chose de très puissant, pour eux et qui existe toujours. C'est quand vous êtes à l'université, donc à Stanford, vous avez une rue enfin, vous sortez de l'université, puis vous atterrissez dans une rue principale, là et dans cette rue, en fait, au lieu d'avoir, des marchands, des boutiques, et tout ça, bah, vous avez, des fonds de capital risque qui sont là et vous avez juste à faire du porte-à-porte dans ces, sur ces fonds, et vous avez là la plus grosse concentration financière de VC, au monde, hein, pour financer en fait des projets de recherche. Donc, c'est ce qu'ont fait Sergey Brin et Larry Page, hein, et donc ils ont pu lever de l'argent, pour, financer, un premier tour de table avec Google. Ceci étant, il a bien fallu quand même convaincre ces VC d'investir, donc ils sont passés d'un mode de chercheur quand même à un mode entre guillemets «entrepreneurial» commerçant. Enfin commerçant, c'est-à-dire enfin à faire de entre guillemets «de la prospection». Et en fait, bon, moi qui suis, français et puis qui était en Amérique du Nord, mais qui, a décidé de monter mon projet, d'entreprise en France. Bah, il a fallu que j'avais pas, un endroit comme ça, surtout en 1998, 99 une rue où il fallait que j'aille pour faire du porte-à-porte et lever de l'argent. Mais néanmoins, j'ai quand même réussi à vendre le projet, et pas à des petites entreprises, hein, puisque c'était France Télécom et la Caisse des dépôts et consignations qui ont investi dans notre entreprise. Et c'est de là que je suis passé, comme Sergey Brin et Larry Page, du mode chercheur, si vous voulez, au mode, entrepreneur et puis à faire de la prospection. Et puis
ça a continué. Il a fallu, que nous vendions des projets, en particulier à des grandes entreprises et c'est comme ça que notre développement, a commencé. Et puis depuis cette époque et ben, j'ai jamais quitté le digital et puis, et j'ai jamais quitté la prospection si vous voulez. Et en fait, je me suis rendu compte que pour réussir des projets entrepreneuriat, bah, il fallait vraiment, avoir des aptitudes et qu'il fallait les développer. J'ai vu qu'une personne travaillait sur les soft skills et ben, pour la vente, c'est exactement ça. C'est-à-dire que personne ne n'est vendeur, on le devient tous, on peut tous le devenir. Ça, c'est ma conviction profonde et c'est la clé pour que des projets intéressants réussissent. Et tous les projets, de chacun sont toujours, intéressants. Enfin, chaque personne, quand elle a des projets, c'est des projets qui ont du sens. Mais, pour qu'ils réussissent, il faut vraiment, que la personne puisse, les promouvoir efficacement et convaincre des gens d'investir ou d'acheter, les services ou les produits, qu'elle propose. Et donc, c'est pour ça que, quand vous êtes chercheur, souvent vous transmettez votre, connaissance et votre savoir-faire et je considère que quelque part, j'ai jamais quitté ce monde de la recherche parce que ça fait, plus de 20 ans que j'essaye de transmettre tout ce que j'ai appris en matière de, justement de prospection pour que d'autres, enfin que chacun puisse réussir, ses projets, d'entreprise. Donc voilà un petit peu le clin d'œil, avec l'histoire. Alors pour que cette transmission soit efficace, bah, en fait, il y a ce cycle de conférences, hem et puis ensuite, on propose avec, mon équipe, donc des rendez-vous, à tous ceux qui le souhaitent hein, pour faire le point par rapport à leur prospection et surtout qu'ils puissent ressortir avec une vision stratégique, donc sur leur secteur, sur la façon dont ils doivent procéder, pour développer leur business, hein. Et ça, en s'appuyant sur à la fois notre expertise et sur notre retour d'expérience, parce qu'on accompagne quand même beaucoup d'entreprises. Alors vous devez vous demander comment est-ce qu'on fait pour gagner notre vie? En fait, nous, ça nous permet aussi d'évaluer, les projets des gens. Et en fait, si on considère que les projets ont du sens et puis, sont intéressants et qu'on y croit et ben, on va travailler pour les personnes, pour en tout cas s'ils le souhaitent, pour leur amener des entretiens, des rendez-vous. C'est ça notre job et donc ensuite on a un modèle de rémunération qui fonctionne avec une mensualité, qui est voulue exprès pas chère pour, qu'elle soit accessible à tous, hein, qui oscille entre 195 et 390 € par mois, où les gens peuvent travailler, et s'arrêter de travailler avec nous quand ils veulent et le deal, bah, c'est que et c'est gagnant-gagnant pour, nos clients, bah, c'est que nous, on les aide à obtenir des rendez-vous. On s'occupe vraiment de tout pour qu'ils obtiennent des rendez-vous et et qu'ils puissent vendre ensuite, à ces personnes, avec lesquelles on a obtenu les rendez-vous. Donc voilà comment est-ce qu'on gagne notre vie, mais l'entretien, qu'on vous propose, il est évidemment gratuit et il a pour objectif surtout de que vous puissiez, sortir avec une vision, revisitée, une vision stratégique de votre prospection. Alors pour ça, vous avez un lien en haut, cliquez ici là, bouton rouge et c'est avec ce bouton que vous atterrissez dans une page où vous avez un bouton jaune qui vous donne accès à, heu, un agenda de prise de rendez-vous. Donc je le bouton rouge ici et ensuite accéder, à l'agenda, c'est marqué prendre rendez-vous et vous avez l'agenda. Voilà, je vais avancer, donc n'hésitez pas à m'interrompre, je ferai des pauses, mais heu, déjà, qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre aujourd'hui et maintenant? Donc si vous démarrez une activité, ce qui est génial par rapport à 1998, c'est on a basculé
d'un marketing, on va dire, de la nécessité de mettre en place un marketing corporate à un simple marketing personnel, suffit pour développer un business, aujourd'hui pour, démarrer. Je m'explique. En 1998, il n'y avait pas, les réseaux sociaux. Et donc, comment est-ce que moi, Pascal Faucon, je faisais pour prospecter à l'époque sur des comptes sur lesquels, je connaissais personne, hein, évidemment, c'est ça la prospection. Ben, je prenais les annuaires des anciens élèves. Donc, je prenais, l'annuaire de Polytechnique, l'annuaire de d'HEC, de Centrale, de Sciences Po. Donc tous ces annuaires, je me débrouillais pour les avoir, vous voyez? Les ponts et chaussées, enfin tout ça. Et puis, en fonction de l'entreprise que je ciblais, ben, j'allais regarder dans les annuaires des anciens, bah, des personnes. Et puis, je les contactais. Donc, par exemple, je me souviens d'avoir contacté, ADP, donc Aéroport de Paris, au moment de l'effondrement du terminal 2E. Et donc, parce que j'aidais une entreprise, déjà à l'époque à développer sa prospection, une entreprise, innovante. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais écrit un mail à tous les anciens des ponts et chaussées qui étaient à ADP, en leur disant, «Bonjour, je vous contacte par le biais des anciens des ponts». Donc ça, c'était, le début. Donc par le biais, c'était extrêmement flou, vous voyez? C'est ça, mais ça rassurait, de mettre ça, les anciens des ponts. Les gens se disaient: «Bon, OK, qu'est-ce qu'il va me dire?» Et puis ensuite, là, je disais, voilà, compte tenu de la situation dans laquelle vous devez vous trouver avec l'effondrement du terminal 2E, je pense qu'il y aurait opportunité à se rencontrer le plus rapidement possible. Donc voilà le mail. Et là, les gens regardaient ma signature. Ils se disaient: «Mais c'est qui, lui, Pascal Faucon?» Vous voyez? Enfin, c'est qui? C'est Mais là, en fait, à l'époque, c'était pas Pascal Faucon qu'ils allaient regarder, c'était mon entreprise. C'est qui cette boîte? Vous voyez? Et là, il fallait que le marketing corporate de l'entreprise, le site internet, soit extrêmement bien travaillé. Parce que s'ils voyaient qu'il n'y avait pas de site, bah, déjà, c'était très mauvais. Et puis, si, ils regardaient le site et que le site n'était pas convaincant, eh ben, c'était très, très mauvais. Et donc, il fallait absolument avoir un travail, super important sur son site internet. Et là, par exemple, pour avoir ce rendez-vous avec le terminal de The, puisque nous l'avons eu, hein, je sais pas, dans la semaine qui a suivi mon mail, on était bien à Aéroport de Paris. Mais ce qui était super important, c'est que, j'agissais au nom d'une entreprise qui s'appelait Oxand. Et cette boîte, en fait, était et c'était ça qu'on avait mis en avant sur le site internet. Moi, j'avais conseillé le fondateur, de cette entreprise, qui était un ancien chercheur d'EDF. Donc je lui avais dit: «C'est super important d'indiquer partout que tu es une spin-off d'EDF». Et c'est grâce à ça que, les rendez-vous ont été obtenus. Donc le mot spin-off veut un peu tout dire et rien dire. C'était justement choisi à cet effet. Mais le fait que cette société soit issue d'EDF, bah, ça rassurait énormément les gens. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on pouvait obtenir des rendez-vous extrêmement stratégiques, mais il fallait qu'on travaille extrêmement bien la présentation de sa société. Et moi, la mienne, vous voyez, quand je suis rentré partout, on indiquait qu'on était, une spin-off, du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique. Les investisseurs ont été extrêmement étonnés de nous voir,
à la Société Générale, à la salle des marchés de la Société Générale, chez IBM, chez Novartis, enfin sur des boîtes exceptionnelles, alors qu'on était une start-up qui démarrait. Donc et ils m'ont dit, quand ils ont investi dans notre société, ils m'ont dit: Nous, Pascal, ce qui nous a surpris, c'est les noms chez qui vous étiez. C'était incroyable et pour nous, c'était un gage, qu'il fallait absolument investir dans votre boîte». Et ben, comment est-ce que on avait fait ça? Bah, c'est simplement on communiquait tout le temps quand on contactait les gens, je vous le dis avec, des simples courriers électroniques, des anciens des grandes écoles. Mais on est affiché partout qu'on était une spin-off du Commissariat à l'énergie atomique. Parce que le CEA, ça rassure énormément. C'est le nucléaire, c'est forcément sérieux, c'est tout ce que vous voulez, vous voyez? Et effectivement, moi, je suis un ancien du Commissariat à l'énergie atomique, hein. Je toute ma carrière, du début de chercheur, je l'ai faite au CEA. Donc c'est quelque chose qu'on a utilisé. Donc ça, c'était à cette époque, hein. Vous voyez, le marketing corporate était super important. Et aujourd'hui, en fait, à partir de 2004, moi, je me suis retrouvé sur LinkedIn à partir de 2004 et puis, vous voyez, aujourd'hui, j'ai 30 000 contacts, ce qui est le maximum qu'on puisse avoir et puis, en plus, j'ai 60 000 personnes qui me suivent sur ces questions de prospection, en plus de mon réseau. Donc, LinkedIn est devenu un outil exceptionnel, extrêmement puissant. J'ai absolument pas besoin de contacter, d'utiliser les annuaires des anciens élèves aujourd'hui. LinkedIn est parfait. Donc aujourd'hui, ce qui est très important quand, on contacte des personnes, bah, c'est tout simplement, notre profil, notre présentation sur ce réseau social. Et parce qu'elle va aider énormément si elle est bien travaillée, à la fois la façon dont nous nous présentons et la façon dont nous contactons les gens, avec quel type de message, mais c'est gratuit, vous voyez? Il y a pas Vous n'avez pas d'argent à investir dans un profil. En tout cas, LinkedIn ne vous demande pas d'argent. Vous pouvez payer un abonnement, mais moi je suis en gratuit, vous voyez? Je ne paye pas d'abonnement, alors que j'ai un réseau, très 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 important. Donc en fait, ce qui est fantastique, c'est que on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent. On a besoin d'un profil sur lequel on a réfléchi sur la façon dont se présenter et sur la façon dont on contacte les gens. Voilà, c'est ça, en fait, l'enjeu. Et donc notre marketing personnel est devenu la clé. On est passé du marketing corporate au marketing personnel, vous voyez? Pour réussir en B2B en matière de prospection. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Donc donc tout ça, bah, merci pour les retours. Donc tout ça, ça vous invite à regarder déjà sur votre profil, vous voyez? Votre profil déjà, est-ce que vous avez et donc alors Pilot me dit: «Forger sa réputation et créer sa notoriété sur LinkedIn». Déjà que vous ayez une excellente présentation, Pilot, sur LinkedIn. Ça veut dire que votre photo d'arrière-plan, c'est quoi? Votre photo personnelle de vous, c'est quoi? Votre headline, est-ce qu'on comprend ce que vous faites comme métier? Vous voyez, votre business ou avec qui vous souhaitez travailler. Donc, déjà, est-ce que c'est clair? Vous voyez, c'est des choses très simples. Mais par exemple, si vous avez une photo de vous dans un jardin, bah, c'est pas la même chose que si c'est une photo professionnelle. Donc, heu je vais vous citer un exemple. J'avais heu, une personne qui voulait développer une offre de matériel de maintenance et de vente de matériel informatique. Donc c'est ce qu'il voulait. Et puis, il me disait: «Pascal, moi j'aime beaucoup les avocats, le monde juridique et tout.
est-ce que, voilà et je cible donc des cabinets d'avocats à Paris et en fait, il a, commencé à contacter des cabinets d'avocats et il y avait marqué «vendeur de matériel informatique». Sous son nom et son prénom, il y avait «vendeur de matériel informatique», vous voyez? Et en fait, quand il a contacté ces cabinets d'avocats parisiens, il a eu des retours nuls. C'était catastrophique. Et moi, je lui ai demandé: «Mais pourquoi vous ciblez les avocats?» Parce que du matériel informatique, vous pouvez en vendre à n'importe qui, vous voyez? Donc, enfin n'importe quelle entreprise. Donc pourquoi vous ciblez les avocats? Et là, il m'a dit: «Bah, parce que je suis, je c'est un le droit, j'adore. Par ailleurs, c'est une passion, à côté de mon métier et je suis président du tribunal des prud'hommes de Bobigny». Voyez? Il est, et c'est un un engagement, on va dire, non rémunéré, hein. Enfin, je veux dire, il n'est pas du tout fonctionnaire ou, tout ça, mais en tout cas, il a cet engagement social, donc il est président du tribunal des prud'hommes de Bobigny. Et ben, moi, je lui ai dit: «Écoutez, changez votre headline et mettez ça: "Président du tribunal des prud'hommes de Bobigny"». Et là, vous recommencez, on va le faire même ensemble, on va contacter des cabinets d'avocats ensemble. Et là, je peux vous assurer que les rendez-vous, il était à 100 d'obtention des rendez-vous. 100. Pourquoi? Parce que les avocats, ils voyaient, c'est le président du tribunal des prud'hommes de Bobigny, bah, non, je vais, OK, je vais discuter avec lui. Donc vous voyez que simplement en changeant votre headline, bah, ça change tout. Voilà, c'est ça c'est la moralité de cette histoire. Il est passé de zéro rendez-vous à 100 de rendez-vous. 0 de réussite à 100 de réussite. Donc voilà et n'importe quelle personne aurait dit non à, j si vous mettez sous votre headline que vous êtes vendeur de photocopieurs, bah, forcément, toutes les personnes que vous allez contacter vont vous dire non, c'est sûr, pour n'importe quel rendez-vous. Donc donc on voit bien que ce qu'on raconte est super important. Alors, maintenant, comment faire? Alors, je vais vous raconter, 2-3 cas qu'on pourra explorer un peu mieux, enfin sur les techniques hein, dans les autres, webinars que je fais. Mais vous voyez, là, je vous ai mis la photo d'une personne qui s'appelle Edith Lassia. Donc la situation est la suivante, elle veut lancer une offre en avril 2020, donc c'est pendant le covid. Elle veut lancer une offre à destination de dirigeantes sur le leadership féminin. C'est du coaching de dirigeantes, sur la question du leadership. Elle commercialise pas, à l'époque, d'offres là-dedans, mais elle se dit: Je suis une personne qui peut vraiment aider sur le sujet». Donc quand vous avez 0 client et que vous pensez que vous avez du potentiel sur un sujet, mais vous avez 0 client et vous démarrez complètement, il n'y a pas d'autre solution que de faire ce que j'appelle de l'approche directe. Donc là, je vais vous dire, Edith, elle m'a convaincu tout de suite qu'elle était une femme, fabuleuse et donc je lui ai proposé, qu'on bosse ensemble et à partir donc de mai, on a contacté, nous, pour elle, 100 chefs d'entreprise femmes. Vous voyez? Ça, c'était en mai 2020. On a contacté 100 femmes en utilisant LinkedIn et elle a obtenu, énormément de rendez-vous. Elle a été débordée, elle a même dû refuser et finalement, elle en a fait 25, en mai, 25 entretiens avec des dirigeantes, avec l'objectif d'identifier quelle était véritablement leur problématique pour avancer dans leur carrière. Et grâce à ça, et ben, non seulement au bout de 15 jours, elle a déjà eu une première cliente, elle a signé au bout de 15 jours,
Mais, par ailleurs, ça lui a permis de concevoir son offre, son programme actuel, d'executive coaching qu'elle commercialise, depuis, cette époque. Et donc, la base de ça, vous voyez, c'est que quand on a une idée intéressante, qu'on pense, qu'on est capable, qu'on répond à un marché, qu'on pense, bah, il faut aller tout de suite sur le marché pour obtenir des rendez-vous. Parce que dans le cas d'Edith, on a eu tout de suite des retours extrêmement favorables et intéressants, mais il y a des personnes pour qui, ça a été très compliqué. Je vous parlais de cette personne qui vendait des prestations, enfin et du matériel informatique, hein. Vous voyez, au départ, bah, il a zéro, il fait de l'approche directe, il fait ce qu'il doit faire et puis il n'y arrive pas. Il a zéro retour. Et ben, c'est en discutant ensuite ensemble que on peut corriger en fonction des retours. Il m'aurait dit: «Il y a pas de problème, j'ai des rendez-vous, tout va bien et tout ça». Bon, bah, super. Mais là, on a constaté que ça n'allait pas, mais n'empêche qu'on a pu corriger, le tir, vous voyez? Donc et ça, c'est très, très important de se confronter au marché pour valider les besoins du marché et valider ensuite son offre. Parce que c'est pas le tout d'identifier une problématique à laquelle on peut répondre, il faut encore la commercialiser correctement pour que les gens signent. Donc c'est tout ça sur lequel il faut travailler. Donc ça, c'est quand vous démarrez de zéro, vous voyez? C'est l'approche directe. Par contre, vous pouvez être dans une situation où vous démarrez pas de zéro, c'est-à-dire que vous avez déjà des clients, par exemple. Donc si vous avez déjà des clients, bah, là, on sait à quoi ressemblent les clients. On on connaît leurs besoins et donc on peut travailler cette fois sur démultiplier le réseau de prospects, donc aller chercher des gens qui ressemblent à vos clients, donc développer ça et en parallèle, développer une communication qui soit adaptée à ces clients. Donc là, je prends l'exemple d'une personne qui s'appelle Alain. Donc sa société fabrique, des robots pour inspecter des environnements hostiles à l'homme, des environnements chimiques, nucléaires, bactériologiques et tout. Donc les cibles, les personnes qui sont potentiellement intéressées, c'est des gens qui font des inspections. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On développe un réseau d'inspecteurs qui travaillent dans ces environnements hostiles, donc ça, en utilisant LinkedIn et puis on lance une newsletter avec l'outil, newsletter de LinkedIn à destination de ces gens-là, avec un premier article qui va être un business case sur des inspections en environnement bactériologique. Bah, je vous donne les chiffres, avec seulement 17 vues, accrochez-vous bien, seulement 17 vues sur l'article, il y a eu 3 demandes de devis. Voyez? C'est-à-dire que en fait, c'est très puissant. Si vous contactez, si vous envoyez des articles, un business case sur des inspections grâce à des robots dans des environnements bactériologiques qui sont contaminés, qui sont compliqués et que, donc les gens que vous avez en face, c'est des gens qui doivent faire ces inspections, bah, bah, voilà, il y en a la réaction, c'est combien ça coûte, vous voyez? Donc les articles vont être très puissants, très efficaces, mais parce qu'il y a une offre qui a été validée avant, vous voyez? Donc et on peut faire la même chose avec des conférences. Donc là, j'ai pris le cas de Anne Poignant, donc qui fait des conférences sur la santé du dirigeant. Donc c'est de la prestation, enfin, vous voyez, c'est du conseil. Mais si vous faites, vous voyez, il y a 1 conférence, c'est booster sa santé, ses performances, son cerveau et puis que vous faites venir des dirigeants dans une conférence comme ça et que vous avez, une offre pour les gens justement qui ont des besoins, des dirigeants qui se posent des questions sur, leur santé, sur leur performance et tout, bah, voilà, la prise de parole va être efficace. C'est-à-dire que, le job consiste à développer la communauté
de dirigeants et de promouvoir, par exemple une fois par mois, une conférence à destination de cette communauté et que cette conférence soit bien faite pour que les personnes qui sont confrontés à des problèmes de performance, des problèmes de réflexion, des problèmes pour, voilà, d'équilibre dans leur vie, se disent: «Tiens, je vais parler avec, cette femme parce que ce qu'elle dit est plein de bon sens et est intéressant et je vais voir qu'est-ce qu'elle peut me proposer». Donc voilà en gros, vous voyez, 3 stratégies en fonction de situations différentes, mais qui vont utiliser le marketing personnel et et un réseau social comme LinkedIn pour, déclencher des commandes. Est-ce que c'est est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Edith Lassia, Philippe, Edith Lassia, 1 cas, Edith Lassia, Lassiat. Edith, elle est sur le site du campus, hein. Elle fait des conférences, je crois que sa prochaine conférence doit être, de mémoire le 28 août. Parce que, aujourd'hui Edith, elle fait des conférences pour promouvoir son business. Elle est passée au à la ph à une phase, voilà, elle est passée à une phase où elle fait plus de l'approche directe, hein. Elle a plus besoin, puis ça lui prenait du temps. Donc pour Edith, ce qui est aujourd'hui, elle a son produit, elle sait à qui elle s'adresse. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, heu au moins une conférence par mois, à destination de ces femmes et voilà, elle est passée dans le modèle tunnel 3 là que je montrais. Elle a changé de modèle, mais au tout début, il a fallu qu'elle fasse de l'approche directe. Alors, je vais reprendre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, mais je vais reprendre ce que vous m'avez dit au tout début. Alors, Gerbeau, courtier d'assurance, je cherche à proposer des solutions d'assurance à des pros et des entreprises. Alors Gerbeau, nous avons, là-dessus de l'expérience. Heu, au le tout premier courtier avec lequel on a travaillé, on a travaillé avec, des courtiers AXA et en fait, c'était très compliqué. Très franchement, on voyait pas quelle était exactement la cible et comment la prendre. Voilà et puis après, on a travaillé avec une personne du conservateur. Là aussi, c'était compliqué et puis, en fait, à un moment donné, c'était il y a 3 ans, on a commencé à travailler avec des gens qui produisent, enfin qui ont des produits en matière de gestion patrimoniale et de préparation de retraite et et là, on a trouvé quelle était la cible. Les gens, vous voyez, si je vous parle de, par exemple, de retraite, de produits de retraite, ben, en fait, ça paraît évident, mais il faut aller chercher des gens, par exemple, qui sont des cadres, des dirigeants, des professions libérales et qui ont plus allez, au moins 45 ans, vous voyez? Une 50 idéalement, 45, 50, 55 ans, vous voyez? Qui vont être confrontés à la problématique, de la retraite, enfin, qui se posent des questions et ce qui a été très fort, c'est qu'on a trouvé la façon de les trouver sur LinkedIn, ces gens-là et grâce à ça, ça nous a permis de développer, des conférences, des petits déjeuners, avec eux, qui ont été très efficaces, en fait. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, bah, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec nous, si c'est pas, déjà fait. Alors, Magnet proposait des formations à titre prof certifié RNCP, cible indépendant et cadre en reconversion. Alors là-dessus, Magnet, là aussi, sur tous les gens en reconversion, là, on a des personnes qui sont actuellement avec qui on travaille, comme Pierre Arnossi,
enfin, c'est lui qui me vient en tête là, parce que lui, c'est le champion des bilans de compétences. Donc, donc là aussi, on a un bon retour d'expérience, sur les publics qu'il faut cibler, pour, vendre ce type de prestations et comment les trouver. Donc, n'hésitez pas qu'on en discute. Moi, je suis intéressé par savoir, en termes de, f f est-ce que, vous êtes, est-ce que vous avez des si je veux bénéficier, par exemple, d'un bilan de compétences, est-ce que vous allez pouvoir m'apporter sur une partie de ce bilan de compétences une solution, financière? Parce que ça, c'est un élément qui va être important du dispositif et des cibles qu'il faut cibler. Donc en fonction de si vous êtes, si vous avez les certifications, nécessaires ou pas, bon, c'est la France, mais si vous les avez pas, ça veut dire qu'il faut cibler certaines personnes, alors que si vous les avez, on a enfin tous les salariés peuvent, disposer de votre offre de service. Alors, Magnet heu, oui sur les voilà, c'est ça, c'était vous, c'est sur, les gens qui sont pas mal en reconversion. Ensuite, Ourdebo, nous sommes une association et nous cherchons à augmenter le nombre d'adhésions, nos adhérents. Donc là, ouais, je me souviens, hein, donc c'est dans le domaine judiciaire, les personnes que vous ciblez. Donc là aussi, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est qu'on va pouvoir cibler exactement ces personnes-là pour les contacter et comme vous êtes une association, je pense qu'on n'aura aucun problème pour, avoir des rendez-vous avec les personnes. Donc, après, c'est une question de conditions que vous proposez, mais je pense que l'utilisation de LinkedIn, on peut avoir une approche vraiment industrielle pour que tous les gens que vous ciblez en France, rejoignent votre réseau et avoir une communication spécifique pour ces personnes. Alors, Bonnet, je propose des solutions d'accompagnement aux commerçants et hôteliers pour les aider à attirer et fidéliser leurs clients et travailler sur leur offre produit, expérience digitale, tout. Alors là aussi, on a souvent travaillé sur cette population d'hôteliers, donc qui est compliquée. Hem, il faut, enfin, il y a des chaînes et il y a des indépendants. Donc, c'est une cible qui est pas nécessairement, facile. Par contre, sur les commerçants, ça me semble plus facile que les hôteliers. Ça, il faudrait qu'on en discute, mais voilà, pour moi, mon expérience de prospection, sur les deux cibles me dit que les hôteliers, c'est compliqué et que les commerçants, c'est beaucoup plus, simple. Hem, Ensuite, Nathalie, j'offre des médiations, formations et conseils en gestion de conflits. Alors Nathalie, c'est extraordinaire. Moi, nous, sur la gestion de conflits, on a eu un client, avec lequel, on va dire, on a avancé, ça se passait pas trop mal et tout. On ciblait les entreprises, et puis un jour, on a une personne qui est venu sur ce sujet-là, avec qui on a commencé à travailler et figurez-vous, au bout d'un mois, il a arrêté parce qu'il était déjà débordé, il était sous l'eau pour les demandes. Cette personne, il avait une vie antérieure, il était prothésiste dentaire, vous voyez? Puis il a basculé sur ces questions de médiation et de gestion de conflits. Mais le secret de la réussite, c'est la cible. C'est qui sont les personnes qui ont été contactées. Ça, c'est vraiment ça a été énorme. Donc, voilà, parce que on avait vu avant et en discutant avec lui, en fait, on a ciblé un type de personne et on a réussi à le faire
et en fait, ça a fait que son business est parti, tout de suite en fusée. Donc, là, la cible, à mon avis, elle est super importante, hein, Nathalie. C'est qui vous ciblez, et ça, je pourrais vous faire un retour d'expérience là-dessus. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les gens qui m'avaient dit. Heu, alors, ensuite, donc, comment avez-vous fait pour les trouver sur LinkedIn? Alors, comment on a fait pour trouver les gens sur LinkedIn? Ben, écoutez, je vous ai parlé de Larry Page et de Sergey Brin, qui ont fait un moteur de recherche qui s'appelle Google. Donc Google, il a des fonctionnalités absolument extraordinaires, mais que la plupart des gens n'utilisent pas, à fond. Bah, figurez-vous, sur LinkedIn, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a si on réfléchit, à tout le potentiel qu'il y a sur LinkedIn, vous pouvez faire des choses fabuleuses. Donc, c'est sûr, le critère âge n'est pas renseigné, si vous voulez, sur LinkedIn. Vous pouvez pas dire que vous cherchez des hommes de 50 ans, vous voyez, par exemple. Ça, c'est pas possible. Mais en fait, OK, vous pouvez pas le faire de façon explicite, si vous voulez. Mais en travaillant sur les fonctionnalités de ce moteur de recherche, et je parle des fonctionnalités gratuites, en fait, vous savez que, sur LinkedIn, par exemple, il y a des booléens, donc qui peuvent être utilisés. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Donc il y a des fonctions, qui sont utilisables comme dans Google, associées au moteur de recherche, et en travaillant bien sur ces requêtes, en fait, on peut arriver à trouver, en fait, des personnes, qui correspondent, vous voyez, en termes d'âge. Donc, c'est une question, on va dire technique, de savoir-faire d'utilisation, du moteur de recherche. Donc ça, c'est pour Pilot qui me posait la question. Donc Gerbo, ben, on discutera, merci. Magnet, alors certification Calliope, RNCP, donc oui, financement possible. Bah, c'est parfait, Magnet. C'est ça qui est super. Vous pouvez avoir une offre d'entrée que vous proposez systématiquement à toutes les personnes, qui peut être par exemple un bilan de compétences. Commencez par ça, vous facturez 2 000 € à la personne. Donc il faut cibler, les bonnes personnes, mais vous avez une proposition financière. Puis après, vous pouvez les accompagner, par rapport au projet qui va se dégager, en fonction des aptitudes et de leurs compétences. Donc, là, il y a un véritable, enfin, c'est super intéressant, et le marché est très important. Alors Philippe, plus je vous écoute, plus je m'aperçois que je ne suis pas précis dans mon offre et ma cible, m'obliger à réfléchir. Ouais, l'histoire de la gestion des conflits, c'est exactement le cas. Le première personne qui intervenait sur les conflits que j'ai rencontré, c'est une personne qui avait, je vous assure, il avait 70 000 vues sur un de ses articles, 15 000 likes, et il m'a dit, dans la première fois, parce que je l'ai vu tout de suite dans son profil, je lui ai dit: «Beh, c'est incroyable, vous avez eu, énormément, de succès sur votre article. Moi, j'ai jamais eu un succès pareil», en termes d'audience, hein, vous voyez? Et là, il me dit: «Mais vous savez, monsieur Faucon, ça m'a jamais apporté aucun contact, rien d'intéressant». Et ben, voilà, ça c'est effectivement, l'audience n'est pas équivalent à contrat, hein, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre, ou efficacité commerciale. Audience n'est pas égale à efficacité commerciale. Mais cette personne, elle était positionnée sur la bienveillance, vous voyez? Son truc, ce qu'il mettait en avant sur son expertise, c'était la bienveillance, et moi la bienveillance, j'appelle ça le médicament, par rapport à un problème qui sont justement les conflits. Et quand vous vous positionnez sur le médicament, c'est déjà mauvais. Il faut se positionner sur le problème que vous résolvez. Vous voyez? Il faut expliquer aux gens que vous soignez le cancer. Vous voyez? Par exemple, vous êtes cancérologue, vous soignez le cancer. Mais si vous leur dites que, vous êtes spécialiste, par exemple, de l'aspirine,
Bah, en fait, tous les gens qui ont des maux de tête ne vont pas vous conse ne vont pas vous contacter. Le spécialiste de l'aspirine, c'est les labos pharmaceutiques qui vont le contacter. Donc si je dis que je suis spécialiste d'un médicament, si je me positionne sur le médicament, vous voyez, en fait, très souvent, ce ne sont pas les bonnes personnes qui vont être attirées par moi. Et donc, c'est exactement le problème de la personne qui se positionne sur la bienveillance au lieu de se positionner sur la gestion des conflits. Mais après, il y a le type de conflit et à qui, quel type de personne sur lequel on est spécialisé, vous voyez? Et c'est là où plus effectivement vous allez être, au fond spécialisé sur un type de conflit qu'on va pouvoir être efficace. C'est un peu comme dans le BTP, si vous dites, «Je sais tout faire» dans le BTP, vous voyez, bah, les gens, ils comprennent qu'en fait, vous savez rien faire, que vous êtes spécialiste de rien du tout. Par contre, si vous dites que vous êtes spécialiste de l'électricité dans le secteur du BTP, bah, là, on va vous faire crédit d'être spécialiste de l'électricité, vous voyez? Donc, la personne qui dit qu'elle sait tout faire en matière de conflit, bah, c'est beaucoup moins bon que la personne qui est spécialisée sur un type de conflit. Donc oui, Philippe, c'est très important, d'avoir une approche qui est ciblée. Maintenant, on peut se planter sur le ciblage. C'est pour ça que la bonne méthode, je vous l'ai dit, c'est de faire de l'approche directe. C'est pas de vous dire de quoi je suis spécialiste et puis de chercher pendant 6 mois, votre spécialité. C'est d'aller au front sur le marché, d'aller poser la question sur de quoi en fonction de tel type de profil, vous voyez? De cibler différents types de personnes, différentes responsabilités dans l'entreprise. Enfin, en tout cas, ça, on en discute et on vous aide pour cibler les différentes possibilités, si vous voulez. Et ensuite, il faut aller interroger les prospects pour leur dire: «Est-ce que tu as ce problème-là? Et est-ce que tu as besoin donc enfin, si moi je t'apporte cette offre-là, est-ce que ça t'intéresse?» Et si on teste, on va trouver, en fait, qui sont les bonnes personnes qui ont besoin de nous. Mais ça passe pas forcément par une rencontre sur le marché. Donc Bonnet, c'est un peu ça. C'est que, là, vous si vous dites que vous envoyez des mails, via LinkedIn et que vous n'avez pas de réponse, il faut qu'on regarde comment vous vous présentez et quel mail vous écrivez. C'est forcément, un des problèmes. Alors, écoutez, là, il est 57, donc on va clôturer pour que tout le monde puisse être disponible à 14 heures. Mais ça sera un plaisir de discuter avec vous, Pablo ou moi, hein, parce qu'on fait tous les 2 les entretiens, mais on est tous les 2, on travaille main dans la main et puis surtout notre pain quotidien, c'est la prospection. Donc, on sera heureux de discuter avec vous. Et alors, là, en conclusion, je vous ai mis, cette photo de Yousra Mardani. Alors Yousra Mardini est une femme, syrienne, qui vivait, donc à Damas, au début de la guerre, qui était passionnée de natation, qui était une jeune et puis qui a dû fuir son pays, en passant par le Liban et puis ensuite, s'est retrouvée en Turquie et et donc, c'est gentil Philippe. Donc, Yousra Mardini, quand elle a dû traverser la mer pour rejoindre, l'île grecque, de mémoire de Lesbos. Donc, sur le bateau où elle était avec des migrants, sa sœur et elle se sont mis à l'eau. C'était les 2 seuls qui savaient nager pour pousser le bateau pour que le bateau avec tout le monde puisse arriver, à l'île de Lesbos. Et finalement, elle atterrit en Allemagne. Voilà, et elle a participé, je crois que c'était 2 ans après, aux JO de Tokyo, donc en étant, apatride. Elle voulait plus, donc être, représenter la Syrie, du gouvernement de Bachar el-Assad. Et voilà. Et pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'elle dit, à travers son histoire, son slogan, on va dire, c'est: «I will find a way», je vais trouver un chemin.
Et moi, je trouve que c'est notre lot à tous ça. C'est pas Yousra Mardini, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Il y a un chemin qui existe par rapport à nos projets. Il est plus ou moins compliqué, hein, pour certains. Pour elle, c'était quand même c'était du lourd, c'était difficile et elle est absolument admirable. Mais, pour chacun d'entre nous, il faut, c'est ça, c'est pas facile et ce qui est important, c'est de se mettre en marche et d'avancer. Donc, voilà, je pense c'est passer à l'action. C'est ça le truc qui est important. Je pense pas qu'on trouve tout seul, le bon positionnement, la bonne clientèle et tout ça. C'est le marché qui va nous y aider. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette volonté d'aller sur le marché pour pouvoir, s'améliorer, améliorer son positionnement, son offre et finalement trouver le chemin, qui va nous permettre de réussir. C'est le fait, voilà, d'y aller si vous voulez, de passer à l'action. Yousra Mardini ne serait jamais arrivée en Allemagne si elle s'était pas mis, en marche, puis ça a été compliqué. Mais pour nous, c'est ça, hein, il faut y aller. C'est ce qu'a fait Edith Lassia, en avril 2020 alors qu'on était en plein confinement, qu'il y avait le covid, que c'était compliqué, machin et tout. Mais finalement, aujourd'hui, elle réussit super bien. Bah, c'est parce qu'elle est passée à l'action, hein, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit peu mon message, il faut y aller. Allez, je vous souhaite une excellente, journée à tous et j'espère, à très bientôt et puis, si vous prenez quelques jours de vacances, profitez-en bien et sinon, l'été, c'est excellent pour faire de la prospection parce que les gens, vos interlocuteurs, les dirigeants d'entreprise, les gens qui ont besoin de faire évoluer les choses, réfléchissent pendant cette période et sont plus disponibles pour avancer sur le sujet. Donc pour moi, c'est une bonne époque pour passer à l'action. Voilà, allez, je vous souhaite, le meilleur et j'espère à très bientôt.